Alors bonjour tout le monde, une nouvelle capsule. Vous m'excuserez du délai entre les capsules. J'ai été très malade cette semaine et même je suis encore un peu, il est encore une fois tard le soir, c'est le temps que j'ai pour faire ces capsules. Et grâce à vos efforts, nous avons augmenté de façon importante le nombre de vues à force de commenter. Des fois, il y avait des situations absurdes où est-ce qu'on avait plus de 100 likes pour 500 vues. Je pense que c'est un signal algorithme. Tu peux le diffuser un peu plus largement. Alors, merci de continuer de liker, commenter. Alors, beaucoup de choses à discuter. Normalement, quand j'ai juste un petit sujet, je fais une petite capsule TikTok. Si vous n'êtes pas sur TikTok, désolé, mais quand je transfère les vidéos sur YouTube, on dirait que je suis pénalisé parce que les shorts ont beaucoup moins de vues et je pense que YouTube le traite comme une vidéo normale. Ça fait beaucoup de discussions de YouTubeurs, mais vous m'excuserez, nous sommes des êtres humains qui faisons ça pour l'amour du métier, là, donc ça nous préoccupe plus que ça nous devrait des fois. En tout cas, commençons avec cette première nouvelle qui est que, ben, suite à la rencontre désastreuse dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump, les États-Unis ont coupé euh, l'intelligence militaire, donc le partage d'informations, le renseignement, extrêmement grave pour l'Ukraine, qui se sort là, péniblement de 3 ans de guerre et maintenant va devoir affronter la Russie sans la moindre information du point de vue des Américains. Et c'est pas comme si l'Europe avait nécessairement beaucoup pris de place. Les Américains ont un service de satellite extrêmement avancé. Donc, c'est difficile pour quelqu'un de le remplacer au pied levé. Et voici les raisons pour lesquelles c'est lourd de conséquences. Alors, cette réalité, c'est que la Russie va bientôt se préparer à lancer une offensive, sachant qu'ils ont l'avantage et qu'ils seront capables de performer sans que l'Ukraine soit au courant de leur déplacement. Alors, on a ici un extrait de la nouvelle. C'est sûr qu'elle remonte un petit peu, mais je tiens quand même à vous mentionner ici que de jusqu'à la fin, la mi-mars, il y a de la rasputitsa, une espèce de boue qui rend les terrains infranchissables entre l'Ukraine et la Russie. Donc, ça vient quand même jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, ça vient quand même vite. Par contre, comme on mentionne ici, si on voit une opportunité du côté de la Russie, on va la saisir. Et ça, c'est certain que les circonstances leur font dire, non seulement d'un premier point de vue, que l'Ukraine est essentiellement aveugle, mais en plus, ils voient que l'Europe tentent de réagir et il y a comme une opportunité pour eux de frapper et tous les signes pointent dans cette direction. Voici un article plus récent qui date, ma foi, d'aujourd'hui, qui mentionne que la Russie est en train de se préparer, confirme qu'elle est en train de se préparer à une offensive majeure. Et on les voit ici se vanter que maintenant nous avons des meilleures chances de trouver leur point faible et de l'exploiter quand ils s'y attendent pas. Alors, ça met un peu la table pour cet article qui annonce que la Pologne va bientôt imposer la conscription obligatoire pour tous les hommes du pays et grossir leur rang de façon importante. On parle d'une armée qui veut passer de 200 000 à peut-être le double ou presque plus que ça. Donc, on fait remarquer ici que l'armée de l'Ukraine a peut-être 800 000. Je pense que j'ai perdu ma citation que je cherchais dans cet article, mais c'est ça. On passe de 300 000 à 500 000, plus ou moins. Là, je sais que je fais beaucoup de scrolling, vous m'excuserez, là. J'ai pourtant préparé ça. Voilà aussi, voilà, ici. On cherche à faire une armée de 500 000. Et c'est énorme. Et je vous montre ici les chiffres euh, entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez les Active Soldiers, là. Alors, vous avez 1 320 000 du côté de l'Ukraine, du côté de la Russie, pardon, 900 000 du côté de l'Ukraine. Vous imaginez que 500 000, ça viendrait faire une grosse différence dans cette bataille, mais ce qu'on n'explique pas assez et ce qu'on ne discute pas assez, c'est qu'un homme, je vous passerai l'expression, là, un soldat, une soldate, n'en vaut pas nécessairement une autre. Il y a la question de l'entraînement, il y a la question de la sophistication, il y a la question de la façon dont ils travaillent ensemble et les forces de l'OTAN sont vraiment les mieux entraînées.
c'est pas comparable à ce que l'Ukraine a fait. L'Ukraine reçoit certains entraînements de la part de l'OTAN, mais sont comme OTAN adjacents, mais font pas partie de l'OTAN. C'est beaucoup plus structuré, on a des armements beaucoup plus évolués du côté de l'OTAN. Alors, 500 000 soldats de l'OTAN, là, c'est pas de la rigolade. Mais je veux rien enlever aux 900 000 soldats ukrainiens, là, mais ça serait vraiment pas drôle. La Pologne a une immense armée, surtout quand on compare, quand on pense qualitativement. Elle a des armements lourds, etc. Et ça serait vraiment, vraiment difficile pour la Russie de faire face à ça. En fait, si la Pologne attaquait directement la Russie, je ne suis pas certain ce qui se passerait. Donc, c'est certain que ça vient peser dans la balance puis se joindre aux forces de l'Ukraine. Je dis pas que c'est ça qui va se passer. Je veux juste dire, euh, moi, si je suis Vladimir Poutine, c'est quelque chose qui m'inquiète. Surtout si je vous mentionne que la Pologne cherche aussi à aller chercher des armes nucléaires. Et du point de vue de la Pologne, c'est pourquoi est-ce que je le ferais pas? Parce que présentement, on me menace d'une arme nucléaire. On m'empêche d'agir à cause d'une menace nucléaire si j'ai pas la capacité de répondre avec la destruction mutuelle assurée. Eh bien, je suis empêché d'agir. Et là, on se rend compte que les différentes ententes qui ont été prises avec les pays comme l'Ukraine, comme la Pologne, qui avaient les capacités de s'armer d'armes nucléaires, mais de ne pas le faire en échange de garanties de paix, mais là, ça valait pas grand-chose. Alors, on a la Pologne qui nous dit, je vais, conscription obligatoire, j'ai déjà une grosse armée, je vais la grossir encore plus, je vais me doter d'armes stratégiques. C'est quand même, du côté de la Russie, là, quelque chose qui me garderait réveillé la nuit. C'était une chose dont je voulais vous parler. Là aussi, pour la première fois, M. Trump. Et là, vous allez avoir un bel exemple de pourquoi il ne faut pas écouter M. Trump. Là. Pourquoi je vous dis, on se concentre sur ce qu'il fait, pas sur ce qu'il dit. Mais la raison pour laquelle je le mentionne, c'est que je crois que c'est la première chose anti-Russie qu'il a dit depuis qu'il a été élu. Alors, il l'a dit plus tôt aujourd'hui, vendredi, le 7 mars, que euh, il allait fortement considéré faire des sanctions contre la Russie. Euh, mais bon, pour ce que ça vaut, là. Euh, mais dans un classique retournement de veste, là, je vous épargne un peu les détails, là, je croyais que je l'avais souligné, mais il a mentionné, ah, mais tout le monde dans la position de M. Poutine aurait fait la même chose. Alors, il s'est renversé, voyez-vous, de la même façon, le même jour, sur la même chose, comme d'habitude. Alors, c'est quand même, tu sais, c'est quand même spécial de la part de M. Trump de dire une chose, dire le contraire. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus faire des nouvelles avec ce que M. Trump dit. C'était juste un exemple aujourd'hui. Euh, I think probably, voilà la citation. I think probably anybody in that position would be doing that right now. C'est quand même quelque chose. N'importe qui dans la position de Poutine lancerait toutes sortes d'attaques contre l'Ukraine. Voyons donc. Il faut le comprendre. Il y a quelque chose de surréel là-dedans. Tu sais. Puis c'est pour ça que des fois, je mets un peu au défi les gens. Oubliez Trump 2 secondes. Si la Russie réussissait à passer un espion président des États-Unis, comment est-ce qu'il pourrait le mieux servir la Russie? Je vous mets au défi de trouver des façons de mieux servir la Russie que ce que M. Trump fait. C'est un défi ouvert. Là. Vous pouvez me dire, je ne veux pas vous m'accusiez de quoi que ce soit. Là. Vous pouvez me traiter de tous les noms que vous voulez. Là. Faites ça dans un autre post. Là. Je serais quand même curieux d'avoir une réponse. Qu'est-ce que M. Trump ne fait pas qu'un allié de la Russie ferait? Bien intéressé d'entendre ça. Enfin, fait que ça fait beaucoup de développement du point de vue de l'Ukraine. Il fallait que je les réunisse dans une seule capsule. Ça dépassait ma capacité de faire un petit post là, sur TikTok. Alors, je passe à un autre sujet qui est la politique intérieure. Juste rapidement, vous avez peut-être vu ça aujourd'hui. Réunion du cabinet dans laquelle Marco Rubio et Elon Musk ont eu une forte prise de bec et c'était pas nécessairement trop tôt. Donc, quand même spectaculaire. C'est que, bon, on vous a parlé des détails, mais M. Musk, qui s'est donné le mandat de congédier le plus de gens possible, s'est plaint que M. Rubio n'avait congédié personne. M. Rubio a répondu que 1500 personnes avaient pris leur retraite
sous son offre, est-ce que ça comptait pas? Et aussi a rajouté que M. Musk avait coupé une agence au complet qui relevait de son secrétariat. C'était pas à lui à faire ça, que c'était pas à M. Musk de faire ça, c'était à M. Rubio de prendre des décisions qui concernaient ses agences. Et Monsieur Trump les a laissés faire pendant un moment, puis a fini par intervenir en disant que Monsieur Rubio faisait de l'excellent travail. Il a enchaîné après cette rencontre avec ce truth, ce bleat, comme certaines personnes disent. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit The people, as the secretaries learn about. Donc, à mesure que les secrétaires qui sont des ministres là, apprennent comment ça fonctionne, ils vont pouvoir être très précis avec qui reste et qui part. Ce qui semble bien indiquer que ce seront les secrétaires désormais qui pourront décider qui est congédié ou pas. Et on dit maintenant scalpel au lieu de hachette, au lieu de hache pour faire les prochaines coupes de Doge, même s'il fait du très très bon travail. Et je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais je pense que ce moment vidéo vaut la peine d'être vécu. Je vais vous le traduire par la suite, mais je pense qu'il faut que vous voyez ça, là. I should say we will make mistakes. We won't be perfect, but when we make a mistake, we'll fix it very quickly. So, for example, with USAID, one of the things we accidentally canceled very briefly was Ebola, Ebola prevention. I think we all want Ebola prevention. So we restored the Ebola prevention immediately, and there was no interruption. But we do need to move quickly. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il reste à dire après que quelqu'un a dit, ouais, on a coupé les bas là. Oups, I guess qu'il fallait pas faire ça. Donc, je pense que les soi-disant gains qui ont été trouvés à Doge n'arrêtent pas d'être retirés du site parce qu'ils sont pas vrais. Alors, peut-être que M. Trump qui commence à se rendre compte que les résultats sont pas au rendez-vous et des fois complètement négatifs. Donc, il y a eu toutes sortes de situations où est-ce qu'ils ont été obligés de rembaucher des gens qui avaient congédié, puis les gens veulent pas revenir. Là, l'exemple m'échappe, là, je suis certain dans les commentaires que vous allez me le mettre. Il y a les contrôleurs aériens que là, Trump a dit allez engager des génies du MIT. Ça me fait toujours rire. Tu sais, les idées de M. Trump sont tellement primaires. Il a une vision du monde tellement simpliste. On va aller chercher les gens qui commandent les plus gros salaires pour sauver de l'argent. C'est comme si automatiquement quelqu'un qui avait étudié au MIT serait un bon contrôleur aérien. C'est hilarant. C'est tellement drôle. On dirait qu'il y a des gens qui le voient et des gens qui le voient pas. Puis pour les gens qui le voient, c'est impossible à comprendre comment on peut pas voir à quel point M. Trump est simple d'esprit et que sa vision du monde est hyper simpliste. Il s'exprime avec un vocabulaire tellement réduit et les gens l'encensent et les gens le traitent de génie. Ça reste une des choses, un des moments les plus surréels que moi j'ai vu dans ma vie. Je me rappelle pas avoir vécu quelque chose de plus surréel que ça. Alors voilà, c'était les nouvelles pour aujourd'hui. Je pense que si on veut continuer de construire sur les différentes nouvelles, il faut quand même qu'on établisse une base à mesure que les étapes sont franchies, on en parle. Sinon, après ça, on ne sait plus par où commencer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais ça fait partie de sa stratégie. N'oubliez pas que M. Trump, souffler le chaud et le froid, lancer plein de choses en même temps, ça fait partie de sa stratégie. Je pense que justement, étant quelqu'un de simple d'esprit, il se rend compte que si il apporte ses idées une à la fois, elles vont être ridiculisées. Il va perdre tous les débats. Alors, s'il lance 36 débats en même temps, puis qu'il en perd 24, mais il en a gagné 12 qui n'auraient jamais autrement gagné s'il les avait apportés un à la fois et qu'on les avait débattus au mérite. C'est vraiment une question de volume, puis de chaos total et de confusion. Alors, je pense c'est quelqu'un qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui compose, qui agit en conséquence pour, comment dire, compenser pour ses faiblesses. Enfin, vous aurez vos opinions, vous êtes les bienvenus de les mettre dans les commentaires. Je vous invite simplement à être respectueux parce que si vous êtes pour être pas d'accord, si en plus vous dites des choses que je considère fausses, je vais vous tolérer, là, il n'y a pas de problème.
Si vous commencez en plus à insulter les gens, là, tu sais, moi, ce que je pense de M. Trump, là, il est bien assez grand pour s'occuper de lui-même. Là. Je comprends pas ce besoin que les gens ont de se voler au secours du pauvre M. Trump. Vous continuez de le traiter comme s'il était un opprimé. Cet homme a été élu pour la deuxième fois président. Il a échappé à 72 accusations criminelles, sans compter toutes les autres accusations criminelles dont qui ont jamais été portées contre lui, malgré ses 17 faillites, ses incontournables, c'est incontable, et innommables, et innombrables fraudes. Et vous continuez avec ses 3 mariages, ses 6 enfants, ou je sais pas combien il y a d'enfants, à le traiter comme une victime, c'est vraiment extraordinaire. Et pensez que cet homme a besoin que vous sortiez de peu importe où ce que vous êtes pour voler à son secours, là, au clavier, là, pour défendre M. Trump, c'est quelque chose vraiment de spectaculaire que j'arrive pas à comprendre l'emprise que cet homme a sur vous. C'est vraiment surréaliste. Alors, comme je vous ai dit, on dit au Québec, sois poli si t'es pas joli. Alors, si vous êtes pour être pas d'accord, si vous êtes pour dire énoncer des faussetés, pas de problème. Mais là, si en plus vous commencez à nous insulter, ça va pas le faire, là. Et je peux plus, là. Je peux plus faire semblant, là. Ça suffit, là. Euh, alors voilà. Pour tous les autres, bienvenue dans la communauté. Vos commentaires sont appréciés. On tente de remonter la barre. On l'a presque réussi. Le dernier vidéo avait un peu plus de vues. Est-ce que celui-ci va en avoir? Je ne sais pas. Je pense que c'est un travail constant avec l'algorithme. Et je vous remercie pour tout votre soutien. Il y a des gens qui ont fait des dons relativement importants. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça fait chaud au cœur, mais tous les merci que je reçois aussi, c'est une des grosses raisons qui me ramène ici à faire cette capsule à maintenant presque 11 heures du soir, étant à moitié malade. Donc, c'est vraiment par amour pour l'amour que vous me portez et qu'on se porte tous ici. Alors bienvenue dans cette communauté si vous êtes nouveau. Abonnez-vous, likez, toutes ces belles choses. Et on se revoit dans une prochaine capsule. Je vous souhaite une excellente fin de journée.